Bonjour, bienvenue. Je suis bien content que vous êtes là aujourd'hui. Deux écoles de pensée. Peu importe ce que je vais dire, faire ou vous montrer, il y a quelqu'un qui va dire le contraire, faire le contraire. Deux écoles de pensée. C'est à vous à décider et à choisir ce qui fait votre affaire. Aujourd'hui, dans le petit vidéo que je vais faire, là, les points qu'on va passer en travers, c'est la mise à jour de ma routine que j'appelle 19, là, si vous l'avez déjà vu, 19. Équipement personnel, on va parler d'accessoires, d'où vient la force pour faire nos exercices, d'où vient la force. Et bien sûr, une chose en partant qu'il faut faire attention à notre âge, les articulations. OK, la routine 19. Si vous avez regardé la vidéo, vous avez constaté que c'était pas facile. C'est normal, j'ai parti d'une routine X pour aller à une routine Y. À 20 ans, changer de routine, pas de problème. À notre âge, il y a une période d'adaptation. Ça fait peut-être 4 semaines à peu près là, que j'ai changé de routine. Je suis rendu au point que la routine que vous pouvez voir sur la vidéo, j'ai dépassé ça. Je me suis adapté. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la routine que j'ai réussi à monter et que je vais garder pour les prochains 5 mois probablement, là, je vais faire ça tout l'été. Ça va être ma routine. OK. Si on regarde les push-ups, maintenant, aujourd'hui, je fais 25, 25, 24. Ça, c'est des push-ups. Le reste de la routine, je fais 2 sets de 25 de chaque exercice. Quand on arrive à la fin de la routine, les chin-ups, ça a resté pareil. Je ne suis pas capable d'en faire plus. C'est ma limite. Mais par contre, ce que j'ai fait, j'ai rajouté 14 km de vélo après ma routine. Ça, c'est mon setup pour le prochain 5 mois, 6 mois. Je touche à rien parce que je ne peux pas en faire plus. On est là pour se mettre en forme, on n'est pas là pour se détruire. OK. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, l'équipement personnel. L'équipement personnel. C'est pas compliqué, là. Hein? Prenez une shoes, t-shirt. Probablement, ce qu'il y a de plus important dans tout votre équipement, là, c'est les gants. Ça a 3 fonctions, les gants. Les gens oublient l'importance des gants. 1. À cause du virus, aujourd'hui, là, on se lave les mains 200 fois par jour. La peau, là, c'est de la peau de bébé. Il faut la protéger. Donc, on se met des gants. Deuxième chose qui est importante, surtout pour les personnes âgées, j'aime pas le mot âgé, on va dire le mot mature. Pour les gens matures, on a de la misère à prendre les petites choses. Les petites choses nous échappent. Et on échappe des choses à terre. On a de la misère avec ça. Le gant fait que quand on prend quelque chose, c'est plus gros. C'est plus facile. Et le troisième, qui n'est pas une chose, c'est un petit peu important, avec des gants, là, t'as de l'air tough. Ça, là, t'es tough. Bon, ben, quand tu mets tes gants, là, on travaille. Et on travaille fort. Et ensuite, accessoires d'entraînement. Si vous avez regardé mon vidéo, il n'y a pas beaucoup d'accessoires.
j'ai 2 poids de 20 livres. J'ai un poids de 35 livres. J'ai ma barre de chin-up dans le garage. Et j'ai mon corps. On n'a pas besoin de plus. Tout le reste, là, c'est du fancy. On n'a pas besoin. Ah, ok. D'où vient la force? Ça, c'est important de comprendre le principe en arrière. La force, là, des épaules, des biceps, des triceps, des avant-bras, ça vient des mains. La force commence des mains et monte vers le haut. Le tronc, ça vient du nombril. Le nombril fait que tout devient fort. Les jambes, ça vient des pieds. Ce qui veut dire que si vous êtes en train de faire des push-ups, vous manquez de force. Vous serrez encore plus fort. La force va être là. La même chose quand on fait la planche. Je manque d'énergie, je manque de force. Ça là, on fait ça au plus fort possible et tout va contracter, tout va faire son travail. Ouais, vous n'avez pas vu, j'ai une autre vidéo que j'ai enregistrée d'une couple de mois, là. Mais, dedans, dans mon vidéo, je fais ça. Quand que je fais ça, là, ça veut dire que tu reprends tes orteils, là, tu rentres dans les running shoes, là, puis tu prends le grip. Et ça va rendre tes jambes beaucoup plus fort. On garde ça en mémoire, on essaie de l'utiliser le plus souvent possible. OK, prochain sujet, protéger les articulations. C'est probablement la première chose qu'une personne mature va débarquer. C'est immanquable, là, parce que c'est faible. C'est faible parce que c'est la compréhension comment l'utiliser. Le muscle est là pour supporter le squelette. Entre le squelette et les muscles, on a les tendons. On ne doit pas utiliser le squelette ou les tendons pour supporter son corps. C'est pas leur job. La job, c'est les muscles. Les muscles, plus qu'on a des muscles forts, moins qu'on a de problèmes et d'accidents, c'est les muscles qui font tout. Donc, là, on va y aller tranquillement, pas vite. Les push-ups. OK, la planche, comme vous avez vu sur mon vidéo, la planche, que ce soit la planche latérale, frontale, c'est tout du pareil. Push-up, tout du pareil. C'est constant, en autant qu'on a le principe. Le principe est simple. Aussitôt, si la force vient de nos mains pour nos bras, aussitôt que je casse le poignet, comme ça, zéro force. T'es fait à l'os, il n'y a plus rien qui marche. Pour que l'énergie fonctionne, il faut que tout soit toujours en ligne droite. De ce côté-là et de ce côté-là. Ce qui veut dire que quand vous me regardez faire des push-ups, j'ai toujours un dumbbell. Toujours. Jamais faire de push-up directement à terre avec tes mains. Là. Oublie ça, là. C'est une catastrophe. Donc, quand que je prends mon dumbbell, j'espère que vous voyez assez bien, là, la ligne entre les deux ici, là, c'est une ligne. Elle n'est pas cassée. Il y en a qui prennent le dumbbell comme ça, puis non, on ramène ça, là. Une belle ligne
parallèle, une belle ligne droite. C'est ça qu'on veut. Bien sûr qu'il y a une motion qui va se faire comme ça ici. Mais la motion, elle est toujours en ligne avec le dumbbell. Vous évitez de tout défaire vos poignets au complet. Les coudes, prochaine chose des coudes, à cause que c'était l'hiver, il faisait moins 7 là, sur le bord. Écoutez, j'avais un gros jacket là. Mon prochain vidéo, mais que je vais le mettre dessus, vous allez le voir, vous allez constater que jamais je barre, on barre jamais ça, on le barre pas. Clic, on lui donne un petit angle dedans. Dès qu'on donne un angle, ce qu'on fait, on oblige les muscles à supporter tout le système. Dès que tu barres, les muscles arrêtent de fonctionner et c'est simplement une pression qui se passe ici et tu écrases tous tes tendons, tout ce que tu veux, là, et ça ne fait pas de sens. On garde toujours une petite courbure en ligne avec ça. Et vous allez voir une différence énorme pour protéger le coude et les poignets. Les épaules, c'est la même chose. Si vous regardez, quand je fais la planche, c'est ça, j'avais un gros jacket, on ne peut pas le voir là. Bon, OK, je vais avoir ça ici, j'ai mon petit angle. J'ai ça le plus droit possible. Un petit angle ici, là. Et je ne suis pas écrasé comme ça, là. Je supporte mon corps avec mes muscles. J'utilise pas mes tendons, j'utilise pas mes joints, j'utilise mes muscles. Les muscles sont là pour faire le travail. Donc, on les utilise. Et une chose que j'ai remarquée par expérience, parce que c'est bête, ça puisse paraître, là, à peu près, j'ai dû ramasser à peu près 50% de toutes les niaiseries, accidents qu'on peut avoir en s'entraînant, là. J'ai probablement passé en travers. Bon, on a appris. Parce que, justement, il y a quelqu'un qui dit ça, l'autre il dit ça, là tu choisis, et là on s'y en a. Bon. OK. Une chose que j'ai remarqué, peut-être que, pensez-y, peut-être que ça vous arrive, là. Mettons que je vais pour laver le bain. Tout le monde lave le bain. J'ai remarqué que si je me penche par en avant, sans support, puis j'essaie de laver le bain, c'est pas long que mon dos a beaucoup de misère. Je me suis posé la question, je comprends pas, je m'entraîne, là, je suis pas un wimpy, là, je m'entraîne. OK. Ma déduction personnelle, hey, ça vaut ce que ça vaut. Ce que j'appelle, quand on devient un certain âge, je pense qu'il faut qu'on évite le statique. Ce qui veut dire le statique, ça veut dire que si je prends mon poids qui est ici, là, je le monte là comme ça, cette valeur là, je vais me débarquer complètement, là, je vais me le débarquer. Mon coude, là, il est parti. Parce que c'est statique, ça ne bouge pas. Il faut qu'on reste en mouvement. Toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Exemple. Si je prends mon poids ici, puis je me décide de faire des curls sur le côté, qui sont en fin de compte extrêmement bons. Pas facile à faire, mais qui sont extrêmement bons. Ben là, je réalise que quand que je fais ça, il n'y a rien qui... C'est statique quelque part, là. OK. La seule façon de s'en sortir, c'est qu'il faut... Je travaille, et je reviens. Je travaille, et je reviens. Là, ce qui arrive, c'est que j'oblige tous mes muscles de mon avant-bras de travailler.
en plus de mes triceps et mes biceps. Tous les muscles travaillent, donc ils protègent mon coude. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de la façon dont on s'entraîne. Et ensuite, la prochaine, le mouvement. OK? OK. Le temps sous tension. On va y aller avec le temps sous tension. Si vous allez au... Vous avez peut-être été au gym quelque part, là, le gars, il y a là, moi, dans mes tampons. OK. C'est pas ça qui fait que tu deviens fort, et c'est pas ça que tu vas... que les muscles vont grossir, là. Les muscles grossissent comme ça. Ça, c'est les fils du muscle. Quand tu travailles, tu les déchires. Très important, c'est pour ça qu'on a des douleurs. On les déchire. Clic! Voyez-vous l'espace? Ça va guérir. La prochaine fois que tu t'entraînes, clic, clic, clic. Et le muscle grossit. Donc, le temps sous tension est important. On ne va pas trop vite. On va à un rythme normal pour toi, là. Pas pour moi, là. Pour toi, là. C'est ça qui est important, là. On n'est pas pareil. Mon rythme, ton rythme, là, c'est pas vrai, là. Toutes les vidéos que j'ai regardées, là, ils pensent tous que tout le monde fonctionne pareil. Non. On est tous différents et on fonctionne différent selon notre corps. Bon. So, on a un rythme, on utilise notre rythme et on le fait. Et voilà. Ce qui est important, c'est qu'au bout de ta série, quand tu en fais 5 ou tu en fais 10, c'est pas ça qui est important. Tu vas sentir une brûlure dans le muscle. La brûlure veut dire qu'il a travaillé. S'il n'y a aucune brûlure, tu sens aucun changement, rien, tu n'as rien fait. Il faut cette sensation de brûlure. Là, tu vas savoir que tu as travaillé. Ensuite. Le 90 degrés. 90 degrés, ça c'est important. Exemple. Quand que je prends un poids quelconque et que je monte, OK, quand je suis rendu là à ce niveau-là, 90, OK? Ça c'est le maximum. Tu ne peux pas aller plus loin, là. Si tu dépasses ça, lui, là, il ne travaille même plus, là. Lui, là, il ne travaille plus non plus. Tout ce que tu fais quand tu dépasses ton 90, tu es en train de défaire ton joint, c'est complètement, là. Ton coude, là, tu es en train de ruiner ton tendon qui est ici. Parce que tu as dépassé ton 90. On ne dépasse jamais son 90. Surtout pas quand on fait des dumbbells. On lève, mais on ne va jamais plus haut. Mauvaise idée. On fait des squats. La même chose. Des squats, quand on descend, tu ne devrais pas aller plus loin que quand tu t'assois dans une chaise. Si tu dépasses la chaise, surtout à notre âge, tu dépasses la chaise, là, les tendons des genoux, là, tu viens de les étirer un peu trop, sous tension. C'est ça qui est le problème, c'est sous tension. Si tu n'as pas de poids, tu n'as rien, tu fais juste la flexibilité, OK, ça va, tu ne vas rien briser. Faut pas, avec des poids, là, non, je me mets 100 livres puis je descends plus bas que mon 90, même faire les genoux, c'est évident. On ne peut pas s'entraîner comme les jeunes de 20 ans. J'ai les articulations, les tendons, ils sont en train de sécher, là. Peu importe ce que je fais, là, je ne peux pas arrêter le processus. Je peux juste travailler avec ce que j'ai à mon âge. C'est ce qu'il faut faire. Et bien sûr, le mouvement. Un autre exemple. OK. On fait un curl. Il y en a qui font des curls comme ça.
OK? Ils ont des 70 livres, 80 livres. Ah! Ah! Est-ce que ça a travaillé? Non. C'est ça qui a travaillé, l'épaule. J'ai fait mon épaule, là. J'ai pas fait le biceps. Pas en tout. Ni le triceps non plus. Il n'y a rien de ça qui a travaillé, là. J'ai fait mon épaule. Quand on parle le mouvement maximum, on doit descendre. Et on remonte. C'est ça qu'il faut faire. Et pour faire ça, moi, je prenais des 20 livres, là. 30 livres. On n'a plus la force pour des 45, 50, 70 livres. Peut-être qu'il y en a qui l'ont, là. Moi, je ne l'ai pas. Donc, on prend un poids qui me permet de descendre, mais on ne va pas full extension. Non, non, non. On arrête avant et on remonte. Là, vous avez fait travailler le muscle que vous voulez faire travailler. Et moi, bien sûr, de la façon que je fonctionne, quand que je descends de même, je fais sûr que mon poignet vient droit. Et quand je remonte, je fais mon avant-bras en même temps. Je fais toujours les deux en même temps. Je ne fais pas un, je fais les deux en même temps. Tu sais, donc ça coupe beaucoup de temps sur l'entraînement. Si vous regardez, encore une fois, ma vidéo que j'ai faite, je travaille toujours debout. Je ne m'assois pas. Parce que on doit apprendre ou réapprendre à notre corps à travailler ensemble. Tous nos muscles doivent toujours travailler ensemble. On ne fait pas du bodybuilding, là. On fait de l'entraînement fonctionnel. Fonctionnel veut dire que tout doit toujours travailler ensemble. Une chose simple, des idées là, comme ça. Moi, là, si je me penche, puis il faut que je ramasse quelque chose à terre, il faut que je me lève, je ne mets jamais ma main au sol. Jamais. Je mets toujours mon poing. Pourquoi? Parce que quand je mets mon poing, qu'est-ce qui se passe? Tout est en ligne. Si je me mets la main comme ça, puis je dépasse mon 90 avec un poids dessus, je vais me débarquer mon poignet. Oui, il faut faire de l'exercice avec ça. Hein? On fait de l'exercice, mais là, je ne mets pas de pression dessus, là. Je fais juste la flexion, pas la pression. Il faut faire attention à ça. OK, pour aujourd'hui, on va dire que c'est assez de blabla, là. Dans les prochaines vidéos, ce que j'aimerais pouvoir faire, là, probablement capable de le faire, c'est qu'on va parler des choses, on va parler de suppléments. On a-tu besoin de paquets de suppléments, d'un paquet de vitamines? C'est quoi le repos? Repos, se reposer, c'est quoi le repos? La nourriture, qu'est-ce qu'il faut manger, ne pas manger, Hey, on va mettre ça facile, là. Hein, on n'est pas jeune, là. Je ne vais pas prendre une calculatrice, commencer à calculer, là, mes calories et mes cossins, là. On laisse ça aux jeunes, là, qui n'ont rien d'autre à faire. Non. On n'a pas besoin de ça. Simple. On met ça simple. On est du monde mature, capable de penser, on met ça simple. Oui, on va parler d'alcool un peu, parce que qu'on ne veuille ou pas, en vieillissant, l'alcool rentre dans nos vies, d'une certaine façon. Chose qu'on va parler aussi, là, j'ai des problèmes, et je ne suis pas tout seul, là, je parle avec beaucoup de gens. Le nerf sciatique. Oh, le nerf sciatique, là, ça fait mal. On va parler du vélo. Faire du vélo. C'est quoi du vélo à 60 ans? C'est complètement différent que du vélo à 20 ans. Et bien sûr, on va parler de respiration. Comment respirer, comment faire fonctionner tout ça ensemble. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui
Et j'espère que vous allez être là pour la prochaine vidéo. Bye bye.